Troisième point déclencheur. Nous parlons, bien aimés dans le Seigneur, de Josué. La Bible dit, quand vous lisez le livre de Josué au chapitre 3, verset 7, l'Éternel dit à Josué, maintenant je commence à t'élever. Ce troisième point s'appelle la volonté souveraine de Dieu rattachée au mandat de ta vie. Toute ascension ou toute élévation est rattachée à ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi nous ne serons pas tous élevés de la même manière, nous n'irons pas tous au même endroit, parce que chacun part selon l'appel que Dieu lui a donné et le mandat qui lui a été donné. Le problème est de savoir à quoi Dieu m'a appelé sur la terre. Qu'est-ce que je suis venu faire? J'imagine le prophète Joël Francis, professeur de l'université donnant cours de l'économie. Qui allait les connaître à part ses étudiants? Personne. Même l'élévation. Beaucoup de gens, j'entends dire, voici les secrets de mon ministère. Je vais choquer quelqu'un. Il n'y a pas de secret du ministère. Ce n'est pas parce que tu sembles réussir que tu as un secret. Il n'y a pas de secret. Bon, attends, on va parler. Il y a quelqu'un qui a dit que son secret c'est la crainte de Dieu. Mais moi je connais des gens qui sont même la représentation de la sanctification, qui n'ont même pas une parcelle en rêve. Je connais des gens, quand tu ne sais pas ce que ça veut dire sainteté, quand tu les regardes, tu sauras la définition. Mais il est locataire depuis son grand-père. Ils sont tous locataires. Donc ce n'est pas les secrets. Si c'était les secrets, ces gars-là allaient être milliardaires. Entre-temps, il faut craindre Dieu. Une autre dit, j'ai pris beaucoup. Je connais des gens qui ont téléchargé des prières de 48 heures. Il commence à prier aujourd'hui, il va terminer 2 jours après. Mais il n'a même pas un stylo, il n'a que des crayons. C'est-à-dire que sa vie est décomposée. Mais quand il prie, il prie. Donc si tu dis c'est le secret, ce n'est pas le secret. Si c'était le secret, ces gars-là allaient avoir des châteaux. Entre-temps, il faut prier. Une autre personne dit, je donne beaucoup. Je connais des gens qui font des dons ici, mais qui meurent avant. On dit à ça, ça veut dire que ce n'est pas ça. Écoute, le secret des secrets, de ce que tu appelles secret, c'est la grâce. Dieu t'a fait grâce. Joël Francis peut s'asseoir ici. Il vous dit, voilà ce que j'ai fait pour réussir. Il vous en parle, vous le mettez en pratique, vous ne deviendrez pas Joël Francis. Je parle à quelqu'un. Au-delà de ce qu'il applique, il y a la grâce qui fait de lui ce qu'il est et le mandat qu'il a reçu de la part de Dieu. On t'a donné 2 talents, tu veux en avoir 6 comment? Parce qu'il faut avoir seulement 2 autres et faire 4. Donc tu es limité par rapport à ce que Dieu t'a donné et ce que tu dois faire. C'est pourquoi un homme de l'esprit n'est pas complexé. Je suis en vélo, c'est mon vélo. J'ai la moto, c'est ma moto. J'ai la voiture, c'est ma voiture. Je suis en IST, c'est mon taxi. Ce n'est pas ton affaire. Tu es Range Rover, ce n'est pas mon problème. J'ai aussi ma moto à moi qui m'amène à l'école. Un homme de l'esprit n'est pas complexé. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous venez dans les réunions des pasteurs, on ne voit même plus c'était quoi le sujet de la réunion. On va au parking pour dire il est venu avec quelle voiture. C'est comme si le ministère est rattaché aux voitures. Et tu vois même quelqu'un comme il a une grosse voiture, il change même la démarche. Mais tu es distrait. On t'a dit que Dieu veut égale voiture. Il faut avoir de belles voitures, mais la voiture ne fait pas de toi grand. Parce que ce que tu as, les autres en ont aussi. Les païens en ont aussi. Tu as déjà vu un sango en train de prêcher et dire je construis ma maison? Non. Il n'y a que des pasteurs au Congo. Dès qu'il rencontre un bourgmestre, il fait les lives. Il met. J'étais avec le bourgmestre de Bumbu. C'est le bourgmestre qui doit faire les lives avec toi. Pas toi avec lui. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu va te justifier et t'amener dans les hauteurs de la gloire parce qu'il est avec toi. Le 4e point déclencheur. Je disais si c'était la volonté de Dieu. Dieu décide de lever Josué. Il dit à partir d'aujourd'hui, je vais te lever afin que les enfants d'Israël, que c'est moi qui t'ai choisi. On appelle ça la présentation divine de l'homme ou de la femme de Dieu à la masse. L'ascension peut venir de la décision de Dieu. Et quand Dieu décide, il ne consulte personne. Il
qui ne demande personne. Il peut venir dans la maison d'Isaïe et élever un enfant qui n'a que 17 ans alors que ses grands frères sont là. C'est le dessein de Dieu, c'est l'ordre de l'Éternel. Ça, c'est la première volonté qui vient de Dieu pour ton ascension ou pour ton élévation. Et quand Dieu me parlait de ça ce matin, il m'a dit, Jonathan, aujourd'hui, plusieurs personnes écouteront ces versets à la place de Josué. Il dit, j'ai décidé aujourd'hui de t'élever au milieu des enfants d'Israël. Celui qui a dit Amen entre dans cette bénédiction. Dieu va t'élever et commence à t'élever. Mais faites attention. Le prophète Joël avait dit ça au début. L'élévation, l'ascension, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que ce soit l'ascension comme de Lucifer, qui veut s'élever avec des ambitions négatives. Je viens, je prie, les gens tombent, pas parce que l'onction est descendue, mais parce que je vais dire à quelqu'un, tu as vu. Ça, c'est plus qu'un démon. Quand il y a un pasteur comme ça, il faut le lier et l'envoyer en prison. On ne joue pas avec le peuple pour qui Jésus est mort à la croix. Tout ce que nous faisons doit avoir une motivation pure. Et je dis souvent à ce petit ici, ne va pas chanter parce que tu penses qu'on aime ta voix. Non. Et tu as une invitation de Chicago et une invitation de Kimboala. Même date. Tu vas où? C'est le dernier Hanouka que vous allez maîtriser. Après cet Hanouka, vous n'allez plus contrôler quelque chose. Parce que Dieu va vous étonner en dépassant les limites. Garde tes questions que tu passes.